Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Comment allez-vous ce matin? Je loue l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Toi, Dieu t'a fait grâce ce matin. Dis béni soit l'Éternel. Il t'a sauvé, il t'a donné la vie. Dis béni soit l'Éternel. Il t'a sécurisé pendant toute cette semaine. Dis béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soyez reconnaissants avec ton Seigneur. Soyez reconnaissants parce qu'il t'a fait grâce. Il t'a sauvé de toutes sortes de malheurs. Dis béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Victoire. 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 Au nom de Jésus. Nous allons chanter ensemble. Louer le Seigneur dans un même adoration. Nous allons chanter, on nous chanter à nous Jésus. Chanter tendresse à grâce. La pareille en place pour nous. Est-ce que vous pouvez mettre debout pour chanter ce chant avec moi, s'il vous plaît? On nous chanter à vous Jésus, chanter tendresse à grâce dans belle caillot qui dans le ciel la pareille en place pour nous, il est nous pas dans le ciel là, qui retourne réjouissant, ça va pour nous, les doudous, ouais Jésus, n'a chanté la victoire, toutes les n'a marché sous terre, ça, tous les capables, nous fort. Voyage nous va finir, dans point de l'eau danger encore, il est nous tous, il est nous tous, pas dans le ciel là, il va nous réjouir, ça va pour nous, les doudous, ouais Jésus, a chanté la victoire. Chercher pour ouais à Jésus, tout suite là ouais j'en libère, tout suite au ciel là va l'ouvrir, la marcher en haut à nous, oui les nous, oh les nous, pas dans, c'est la seule espérance qu'on a, réjouissance ça va pour nous, alléluia. Ouais, Jésus, n'a chanté la victoire pour nous, il est nous tous, oh alléluia. Il va nous réjouir, ça va pour nous, les doudous, ouais Jésus, n'a chanté la victoire. Oui, les doudous, va dans le ciel là. On sera heureux avec notre Sauveur. Alléluia, on va dire alléluia. Ouais, Jésus a chanté
ceux qui demandent grâce chantent le roi devant sa face. Gloire en la... Amen. Chantons l'agneau, chantons l'agneau, sacrifie. Chantez notre Dieu ce matin. Chantons l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau, sacrifié par son esprit vivifié. Je vais jusqu'à ma dernière heure chanter l'amour qui seul demeure. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh oui, chantons l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau. Oh oui, remercions l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau. Amen, chantons l'agneau sacrifié, chantons l'agneau. Hey, chantons l'agneau, chantons l'agneau sacrifié, chantons l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau sacrifié par son esprit vivifié. Je veux jusqu'à ma dernière heure. Chanter, chanter, chanter l'amour. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh oui, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh oui, gloire à l'agneau. Oh oui, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh oui, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Sacrifié. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Bénis le Seigneur ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ta bonté envers nous, Seigneur. Nous qui ne sommes pas bons, Seigneur, devant toi, Seigneur, tu nous as lavés. Tu nous as, oh Seigneur, édifiés ce matin, Père. Nous te disons merci parce que tu nous as fait grâce. Tu mérites la gloire, la louange, l'exaltation, Seigneur. Si nous sommes là ce matin, ce n'est pas parce que nous sommes bons, nous sommes meilleurs que les autres, mais tu nous as fait grâce, Seigneur, d'être là ce matin. Nous te disons merci, merci, merci pour la santé. Merci, Seigneur, pour toute cette semaine, Seigneur. Tu nous as protégés. Tu as protégé nos enfants. Tu as protégé nos familles, notre famille, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce. Mets ta, Seigneur, envire-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, nos cœurs ce matin, Père. Prends la place dans nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Bénis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, ce matin, Père, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce que sans toi, Père, nous ne pouvons rien faire. Merci pour ton peuple ce matin, Seigneur, qui, oh mon Dieu, qui vient le matin pour bénir, non, pour adorer, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir, Seigneur. Ceux qui sont malades, Seigneur, de les guérir, Père Céleste. Oh, qui ne repartent pas comme ça chez eux, Seigneur Dieu. Mais sois avec nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Nous pouvons dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ta bonté et ta miséricorde, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Seigneur. Prends la place dans nos cœurs ce matin, Seigneur. Prends ta place parmi nous, Seigneur, ce matin. Prends ta place. Envoie ton Esprit Saint. Couvre-nous, Seigneur. Rends-nous, Seigneur, avec de l'huile sainte, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Non moins béni l'Éternel. Oh non moins adoré non qui saint. Fais louange pour Seigneur. Oh non moins adoré non qui saint. Non moins béni, non moins béni l'Éternel. Alléluia. Oh non moins m'adorer non qui sait. Fais louange pour Seigneur. Alléluia. Oh non moins m'adorer non qui sait. Non moins béni non. Non moins béni l'Éternel. Oh non moins m'adorer. Fais louange pour Seigneur. Oh non moins adorer non. Fais louange pour Seigneur. Oh adorer. Oh non m'adorer non. Fais louange Seigneur, m'adorer. Oh non moins m'adorer non. M'adorer non. M'adorer non. M'adorer non. Salmo tes noms Seigneur. M'adorer non. Qui t'aime ton devoir lui prie. Qui t'aime ton devoir lui prie. Adorer le Seigneur, adorer. Qui t'aime coller sous, qui plie de tes bons côtés. Alléluia. C'est dis-moi de tes bons côtés. C'est dis-moi qui t'aime dans les voies. Fais cette prière ce matin, fais cette prière. Tu as besoin du Seigneur ce matin. Amen, amen, amen. Qui t'aime coller sous, de tes bons côtés. De tes bons côtés, Seigneur. De tes bons côtés, Seigneur, dis-moi, Seigneur. De tes bons côtés. De tes bons côtés, de tes bons côtés, de tes bons côtés, Seigneur. De tes bons côtés. Oh, moi, besoin, Seigneur, ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur. C'est désir-moi, vous êtes bons côtés. Tes bons côtés, tes bons côtés. C'est désir-moi, tes bons côtés. Désir-moi, tes bons côtés. C'est désir-moi. Levez même devant majesté. Agneau immolé, moi adorez-vous, ou mourir en place moi, pour moi gain la vie. Si c'est pas grâce ou pas taper, si c'est l'église levez mais on levez mais devant majesté. Agneau immolé, oh Seigneur, m'adore.
agneau immolé, moi adoré ou mourir non place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce ou moi pas d'abexister. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Alors notre lecture se fera dans Éphésiens 4 du verset 17 à la fin. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour compromettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, en vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je demande à Pasteur Richard de passer pour faire la prière sacerdotale, s'il vous plaît. Béni soit l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Béni soit l'Éternel, notre rocher, notre forteresse, notre Seigneur, en toi nous nous sommes confiés. Oh, merci Seigneur. Merci parce que zèle ou tellement grand, nous tout en bas zèle ou. Pas gagné pièce force qui dépassait capacité. Nous sommes couverts sous tes ailes. Et quand tu voles, nous sommes toujours sous tes ailes. Et quand tu poses avec nous. Et ce matin, nous venons pour te dire, voilà, nous sommes en train de voler avec toi dans ce moment d'adoration. Nous sommes, Seigneur, ô Dieu, pétris nos corps, nos cœurs, nos pensées, afin de voler avec toi. Comme le psaume nous dit, qui peut voler, Seigneur? Qui peut voler, Seigneur? C'est celui qui a le cœur purifié, leurs mains lavées. Sinon, nous ne pouvons pas rentrer parce que l'esprit de l'ennemi peut nous poser des questions. Qui sommes-nous? Et
ce matin, nous sommes, Seigneur, tes enfants, le troupeau de ton pâturage. Je rends gloire à toi, Seigneur, pour ta servante, la sœur Rosemée. Je rends gloire à toi, Seigneur, pour le chœur. Je rends gloire à toi, Seigneur, pour les musiciens. Je rends gloire à toi, Seigneur, pour l'équipe audio. Oh, ta gloire, Seigneur, oh Dieu, déverse sur nous. Chaque personne a reçu, Seigneur, cette manifestation. Si ce n'est pas de grâce ou pas exister, nous lever main devant le majesté. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous nous sommes conscients que nous portons en nous la marque. Nous sommes conscients, Seigneur, oh Dieu, que nous ne levons pas nos mains avec nos mensonges, mais nous levons nos mains pures pour te dire que tu es pour nous un abri sûr. Seigneur, je remets entre tes mains, Seigneur, nos amis pasteurs. Merci, Seigneur, pour pasteur Kastner que toi-même tu as décidé qu'il soit le premier homme parmi les autres. Nous prions pour que, Seigneur, oh Dieu, son identité reste comme toi tu le veux. Le caractère qu'il porte soit comme tu le veux. Et que nous soyons, Seigneur, oh Dieu, des autres, comme Paul avait dit. Soyons des imitateurs comme moi-même, je le suis. Seigneur, nous prions pour que, Père, nos enfants puissent devenir des imitateurs parce que nous le sommes. Nous prions, Seigneur Dieu, que nos cœurs s'unissent à toi. Nous prions pour nos cœurs malades, nos corps malades, et que toute force contraire soit bannie au sein de nous. Que toute puissance, Seigneur, qui ne vienne pas de toi, soit détruite au nom de Jésus. Nous rendons la gloire, Seigneur, parce que ta présence est là. Cette manifestation nous donne la capacité de chanter ton nom. Mais en chantant, pourtant nous avons des problèmes, mais nous ne voyons pas nos problèmes. Parce que tu es là. Tu es là. Merci pour cette présence. Merci pour le message. Merci et merci encore. Sois élevé, sois glorifié. Louez l'Éternel car il est bon. Amen.
Sœur Moreau, en ce dimanche 8 mars 2026, le groupe Maranatha. Elle souhaite te dire merci pour tout, pour ta patience. Dans les moments difficiles, tu demeures toujours ferme. Donc ce matin, elle souhaite te dire à quel point qu'elle t'aime dans le Seigneur et bon courage dans le travail. Sois bénie. Oui, elle le mérite. Elle le mérite. Elles sont belles, n'est-ce pas? Elles sont belles. Félicitations, les femmes. Nous allons passer au service des offrandes. Vous pouvez vous mettre debout pour adorer le Seigneur avec nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, moins besoin vous. Seigneur, mais la vie moins. Seigneur, moins porté, non, moins bas vous. Restaurez-moi. Seigneur, moins besoin vous. Seigneur, mais la vie moins. Seigneur, moins porté, non, moins bas vous. Restaurez-moi. Seigneur, moins besoin vous, moins besoin vous. Seigneur, mais la vie moi, mais la vie moi. Seigneur, moins porté, non, moins bas vous. Restaurez-moi. Oh, Seigneur, Seigneur, moins besoin vous. Seigneur, mais la vie moi. Seigneur, moins porté, non, moins bas. Oh, restaurez-moi. Seigneur, Seigneur, moins besoin vous. Seigneur, mais la vie moi, mais la vie moi. Seigneur, moins porté, non, moins bas. Amen. Restaurez-moi. Seigneur, Seigneur, moins besoin vous. Seigneur, mais la vie moi, mais la vie moi. Seigneur, moins porté, non, moins bas vous. Restaurez-moi, moins besoin vous. Moins besoin vous, Seigneur Jésus. Moins besoin vous, moins besoin. Moins besoin vous, Seigneur Jésus. Dans la vie, oh, dans la vie, moi. Où retirez non valéa, où faites traverser des
Seigneur, mais la vie, moi, chantez. Seigneur, moi, beauté, non, moi, bah, restaurer. Oui, Seigneur, moi, besoin. Seigneur, moi, la vie, moi, mais la vie, moi. Seigneur, moi, beauté, non, moi, bah, restaurer. Moi, besoin, Seigneur Jésus. Moi, besoin, Seigneur Jésus. Dans la vie, oh, dans la vie, moi. Pour retirer dans vallée, pour faire traverser des airs. Moi, vivre sous montagne, la gloire, moi, besoin. Retirer dans vallée, pour faire traverser les airs. Je vivais sous montagne, la gloire, moins besoin. Retirer dans vallée, pour faire traverser les airs. Je vivais sous la gloire, moins besoin. Retirer dans vallée, pour faire traverser les airs. Et sous montagne, la gloire, moins besoin aller seul avec sauveur moi. Moi, je me sentis grand coup. Moi, besoin Seigneur Jésus, dans la vie, moi. Pour retirer dans vallée, pour faire traverser des airs. Je vais sous montagne, la gloire, moins besoin Seigneur Jésus, moins besoin amen. Moins besoin Seigneur Jésus, dans la vie, oh, dans la vie, moi. Pour retirer dans vallée, pour faire traverser les airs. Et sous la gloire, moins besoin aller, moins besoin aller seul avec sauveur moi. Les moins sentim grand goût, l'habitude by la mat, l'idée mourir lui-même dans yon beau toit. Si moins soif, rocher au fond de bas, moins besoin avec sauveur moi. Les moins sentim grand goût, l'habitude by la mat, l'idée mourir lui-même dans yon beau toit. Les moins sentim moins soif, rocher au fond de bas. Le monde c'est hypocrite, moi pas besoin d'amis. Le monde besoin l'argent, moi pas de relation. Déjà m'plais détaché de toute bagaille la terre. La game dans des airs, rocher au fond de bateau. Amen. Besoin aller seul avec sauveur moi. Les moins sentis grand pour l'habitude by la mat. L'idée mourir lui-même dans yon beau toit. La game dans qui moins soif, rocher au fond de bateau. J'ai pris la vraie, m'ri femme yon moun sauvé. Côté m'ri mettez, mon compte pour gloire. Les moins songés tout sa forme bien reconnaissance. La game dans des airs, travaille avec Jésus. Moins besoin aller seul avec sauveur moi. Les moins sentis grand pour l'habitude by la mat. L'idée mourir lui-même dans yon beau toit. Les moins sentis moins soif, rocher au fond de bateau. Moins besoin aller seul avec sauveur moi. Les moins sentis grand pour l'habitude by la mat. L'idée mourir lui-même dans yon beau toit. Les moins sentis moins soif, rocher au fond de bateau. Le monde c'est hypocrite, moi pas besoin d'amis. Le monde besoin l'argent, moi pas besoin de relation.
marcher de toute bagaille la terre, la gueule dans les airs, ma balle avec Jésus. Moi besoin d'aller seul avec Sauveur, adorer. L'habitude by la man, qui t'est mouru et même dans yon beau toit. Moi senti, moi soir, projet yo. Moi besoin aller seul avec Sauveur, moi. Les moins senti grand coup, l'habitude by la man, qui t'est mouru et même dans yon beau toit. Les moins senti, moi soir, projet yo. Les moins senti, moi soir, projet yo. Les moins senti, dis-moi soir, projet yo. Les moins senti, dis-moi soir, projet yo. Les moins senti, dis-moi soir, projet yo. Les moins senti, projet yo. Les moins senti, dis-moi soir, projet yo. Contre balo, rocher, rocher, rocher. Gardons rocher, cabane, rocher, 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 rocher. Gardons rocher, cabane, oh rocher, 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 rocher. Gardons rocher, cabane, gardons rocher, gardons rocher, gardons rocher, gardons rocher, rocher Jésus, gardons rocher. Vin plonger ou la donne, mais la baille de l'eau, mais la baille de l'eau. Rocher Jésus, si ou malade, il capable au bord de l'eau. Tout par contre Jésus, mais la barre de l'eau, 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 mais la barre de l'eau. Rocher, 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 gardons rocher, cabane, gardons rocher, 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 cabane, gardons rocher, 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 oh rocher, 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 gardons rocher, cabane, rocher, 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 gardons rocher, cabane, gardons rocher, gardons rocher, gardons rocher, rocher Jésus, si ou soif, il est capable de l'eau, si ou malade, il est capable de guérir, gardons bon Dieu, gardons bon Dieu, mais la baille de l'eau, mais la baille de l'eau, d'une plongée ou la donne, si vous fatigué, si vous besoin de Jésus, il est capable de sauver, il est capable de délivrer, mais la baille de l'eau, il est capable de laver, il est capable de laver, si vous besoin de Jésus, il là tout de suite, il baille la vie, mais la baille de l'eau, mais la baille de l'eau, Jésus capable de l'eau, Jésus capable de l'eau, Jésus va bas la vie, Jésus capable de changer, Jésus capable de délivrer. Oh, mais la baille de l'eau, mais la baille de l'eau, moi je vois tout le monde comme ça, mais la baille de l'eau, sautez, mais la baille de l'eau, mais la baille de l'eau, ça le fait pour moi, moi partager la verre, oh mais la baille de l'eau, l'église choisit le sec, oh mais n'a béni, mais n'a béni, mais n'a plongé, plongé au-dedans tout cela, c'est lui capable la vie, c'est lui capable de changer, lui capable de délivrer, gardons bon Dieu bien, gardons bon Dieu bien, gardons bon Dieu bien, mais m'a servi un grand bon Dieu, m'a servi un grand bon Dieu, m'a servi un grand bon Dieu.
la paille l'eau. Hey, la paille. Lui ça le fait pour moi. Moi mériter louange, lui mériter toute gloire. Oh, alléluia, 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 alléluia. Les jeunes bah on a loué. Mais la paille l'eau, mais la paille l'eau. Sous besoin Jésus fait quelque chose pour les jeunes. La paille l'eau, mais la paille l'eau. Ou même qui dans ça là qui va contre Jésus. Mais la paille l'eau, mais la paille l'eau. Il est délivré, il est capable de changer, il est capable de délivrer, il est capable de sauver. Mais la paille l'eau, 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 mais la paille l'eau. Pour dire merci Seigneur. On a un rocher qui est grand, un rocher qui est bon. On peut appuyer sur ce rocher, on peut blottir sur ce rocher. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est ton protecteur, tu n'en as pas d'autre protecteur. Aie confiance en ce rocher, n'est-ce pas? Aie confiance en ce rocher, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis de la vie, les jeunes, quels que soient tes problèmes, Dieu est à côté de toi. N'aie pas peur, il prendra ta main. Ce rocher, moi j'ai confiance en lui. Alléluia. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ah ouais, oui. Nous lui devons gloire, la louange, l'exaltation. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors si nous sommes là ce matin, c'est pas parce que nous sommes forts. Hein? Des fois on a la fatigue, on a des douleurs, on a des problèmes, mais on est là pour servir le Seigneur. Qu'est-ce fait ça qui nous mène loin? Qu'est-ce fait parce que Jésus pas loin pour le retourner. N'est-ce pas? Amen. Que bon Dieu garde nous. Que bon Dieu couvre nous. Que bon Dieu fait nous grâce. Il protège nous tous les jours. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce Seigneur. Alléluia. L'Église, que la paix de Dieu soit avec vous. Ça m'est une grande joie d'être ici aujourd'hui pour apporter le message de la parole de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Il nous donne cette année un thème qui apparemment a l'air d'être facile, attrayant. La vérité, c'est cool. Hein? Ah oui, il faut me dire la vérité. Ça fait longtemps que j'attends que tu me donnes cette information. Tu l'as cachée maintenant. C'est le moment où on parle de la vérité. Si. C'est bien la vérité. C'est puissante la vérité. On est curieux pour savoir des choses. Mais la vérité aussi peut être une arme. Une arme très difficile
à manipuler, à manœuvrer. Il y a des vertus spirituelles qui sont nécessaires et indispensables même pour l'usage de la vérité. Je vais vous lire un texte, bien on va le lire ensemble, qui semble n'avoir rien à voir avec ce thème qui est « Vivons dans la vérité ». Et moi, j'ai choisi comme sous-thème ou comme sujet de ma méditation « La vérité et son usage ». Répétez ça avec moi à l'église, « La vérité et son usage ». Allez avec moi dans 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel 12, nous lirons que les 7 premiers versets. Et je vais les lire rapidement pour gagner du temps. 2 Samuel 12, à partir du verset 1er. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui, il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Ça, c'est David qui a déclaré ces paroles. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. » Quel coup dur! Quel coup dur! L'Église, l'une des principales caractéristiques de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est le mensonge. Cela se manifeste sous plusieurs formes et dans beaucoup de domaines. La falsification, les arnaques, les contrefaçons ou les imitations font souvent l'objet d'émissions ou de reportages à la télé. Vous en êtes témoins. Le nombre des victimes de ces malversations se compte par dizaines, par centaines de milliers même. Récemment, lors d'un échange avec quelqu'un, avec quelques jours, il m'a dit avec un ton presque désespéré, « Franck, je me suis fait arnaquer une nouvelle fois. » Et un autre encore, tout récemment, m'a dit qu'en conduisant sa voiture, cette personne fut arrêtée par des gendarmes ou des policiers. On l'a stoppé sur son parcours. On lui demanda de présenter sa pièce d'identité. Et en vérifiant ces documents, on a compris que la plaque d'immatriculation de son véhicule a été piratée et que quelqu'un circule avec une voiture ayant la même plaque que la sienne. Quel coup dur! Et ce ne sont pas les exemples des cas de ce genre, mes frères et sœurs, qui manquent. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, que notre responsabilité dans cette société, face à la banalisation accrue du mensonge et de la ruse de toutes sortes, est très grande. Une grande responsabilité. Vous qui portez le nom de chrétien, vous avez une noble mission, une grande et difficile mission
dans ce climat mensonger. Arnaque, falsification. Vous voyez, les policiers, quand vous vous rendez vers la tour Eiffel, qu'est-ce qu'ils font? Tout le temps, ils surveillent des personnes qui ont leur tapis, là sur leur tapis, toute espèce d'objets, avec des noms très français, des logos très français. Pourtant, c'est de la contrefaçon, c'est des copies, ce ne sont pas des originaux. Et ça rend la vie difficile à certains commerçants qui dépensent très cher pour avoir des produits de luxe de qualité. Pourtant, là où vous passez dans les rues, il y a des copies qui leur ressemblent. Baboubab. Vous achetez un sac, plusieurs centaines d'euros, avec le logo d'un fabricant dont on parle tout le temps. Et en arrivant chez vous, vous observez très bien, vous voyez que c'est du faux. C'est de la contrefaçon. Contrefaçon, c'est du mensonge. Du mensonge. Et ça va très loin. Je ne vais pas dans le domaine de la musique. Parce qu'on va penser que je suis en train de défendre mes intérêts. Mais la contrefaçon. Je me souviens avoir publié un album de musique avant mon mariage, 1 an à peu près avant mon mariage. 96-97. J'avais publié l'album en cassette, s'il vous plaît. Et on avait imprimé 250 cassettes. Cassettes, s'il vous plaît. Depuis la sortie de l'album jusqu'à mon arrivée en France, je n'avais jamais eu cet album en CD. C'est en arrivant en France, un camarade m'a dit, je peux vous mettre cette cassette sur CD. Ah, pour moi c'était une merveille, parce qu'à ce moment-là, le CD c'était un luxe. Mais il n'y a pas quelques années à peu près, quelqu'un m'a dit qu'il voit mon CD en circulation dans un pays dont je ne veux pas citer le nom. Pourtant, je n'avais jamais publié de CD. Et les exemples sont nombreux. Un auteur publie un livre dans un pays, vous allez dans un autre, vous trouvez le même livre avec la couverture un petit peu différente, mais même contenu. Ça s'appelle de la contrefaçon, de la piraterie. Et c'est du vol aussi. Et c'est un péché aussi. La liste est longue, très longue. Notre mission est très difficile dans ce domaine. Il y a des situations qui ne doivent absolument pas nous amuser, nous faire rigoler à mort lorsque la vérité se trouve piétinée et malmenée. Lorsque par la bouche de l'apôtre Paul, le Seigneur nous a exhortés de bannir toute forme de plaisanterie à nos conversations, ce n'est pas pour nous encourager à mener une vie triste, morne, tant que monde qui perd qui perd du porte-monnaie, quelqu'un qui a perdu son porte-monnaie, qui a perdu un proche, je ne sais pas. Non, ce n'est pas pour cette raison que Dieu nous demande d'éviter toute forme de plaisanterie. La raison, c'est que souvent, pour donner une plaisanterie, il faut tisser plusieurs mensonges pour avoir le résultat qui va pousser cette personne à rigoler après vous avoir entendu donner cette plaisanterie. Donc quelqu'un qui est connu comme un roi en plaisanterie, vous pouvez aussi automatiquement lui appliquer une étiquette de grand menteur. Parce que dans toute plaisanterie, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, dans toute plaisanterie, il y a toujours un mensonge. J'allais dire un petit mensonge, mais il n'y a pas de petit mensonge. Dans toute plaisanterie. Donc si dans votre classe, vous êtes connu comme le roi des blagueurs, la reine des blagueuses, il faut vous demander, est-ce que aussi je ne suis pas le roi des menteurs? C'est pour cette raison que la Bible nous décourage à appliquer, à pratiquer la plaisanterie. Il nous dit d'éviter toute forme de plaisanterie. Parce qu'il sait très bien, là-dedans se glissent des mensonges.
L'enfant de Dieu doit prendre toute sa disposition afin de lutter pour la vérité. À trop vouloir chercher à détenir le prix du sens de l'humour, être connu comme un homme qui a beaucoup de sens de l'humour, des fois c'est une fierté, tout le monde le sait dans votre travail, dans votre service. Et pourtant, ce sens de l'humour, c'est justement parce que vous savez trafiquer la vérité pour faire rire dès que vous arrivez quelque part. En réfléchissant sur ce message, j'ai pensé à quelqu'un qui était très connu dans le domaine du blague. Je ne cite ni dans quel contexte, ni dans quel milieu. Et puis un jour, il est arrivé dans son service. Il a dit à son collègue, écoute, mon responsable vient d'effectuer un voyage à l'étranger. Il est entré avec une maladie contagieuse. Donc, il faut que tu portes ton masque. C'était quelques années avant, même une dizaine d'années avant l'arrivée du Covid. Donc, à l'époque, porter un masque se voyait comme une honte, je ne sais pas, quelque chose d'humiliant. Eh bien, il a dit à son collègue, il faut chercher un masque parce que quand ton responsable viendra, s'il se met à tousser, bien toi, tu seras contaminé, donc il faut porter. Et son camarade, vraiment, par prudence, il est allé chercher un masque. Il a passé toute la journée avec son masque, pensant que son responsable avait contracté une maladie contagieuse et qu'il était, lui, à l'abri. C'est à la fin de la journée, son collègue est venu pour lui dire, c'était une blague. Jusqu'à la fin, c'était une blague. Comment vous appelez ça? C'est du mensonge. Et vous pensez que ça va faire rigoler notre Dieu? Notre Seigneur qui est le chemin, la vérité et la vie. Je vous ai dit, frères et sœurs, au début du message, que la vérité, c'est une bonne chose. Mais ça peut être aussi une arme dangereuse. Tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. Je ne vais pas vous dire, en répétant ce proverbe ou bien ce dicton, toute vérité n'est pas bonne à dire, je ne vais pas le dire de cette façon. Toute vérité peut être dite. Je ne vais pas dire est bonne à dire. Ça dépend du contexte, du milieu et de la façon dont vous dites cette vérité. Récemment, lors de mes interventions dans la semaine de réveil organisée par le ministère de la prière, j'avais fait remarquer à nos frères et sœurs qui étaient présents que si Jésus s'est présenté comme la vérité, avec un grand L majuscule, la vérité. Cela ne voulait pas dire qu'il n'existe pas d'autres vérités. Jésus est la vérité, mais il y a d'autres vérités. J'avais pris l'exemple du domaine scientifique dans les mathématiques. Il y a des vérités en mathématiques. Si le prof junior est là, même pas besoin du prof junior, vous avez tous eu des cours de maths. On vous a fait apprendre par cœur des formules, c'est ça? Des théorèmes. Ce sont des vérités. En chimie, il y a des vérités. Les formules, acide plus sel, ça donne quoi? Base plus, je ne sais pas, base plus eau, non? Il y a plein de formules, ce sont des vérités. Les programmeurs en informatique, ils ont leur vérité. Plein de petits trucs qu'ils doivent apprendre par cœur. Et s'ils en oublient un, mais ça peut faire basculer beaucoup de projets. Ils apprennent ces vérités. Ils les notent sur l'écran de leurs ordinateurs. Ce sont leurs vérités à eux. Ça peut ne pas vous intéresser. Ce n'est pas votre tasse de thé, mais ce sont des vérités. Donc quand on dit Jésus est la vérité, il faut faire attention pour ne pas piétiner toutes les autres vérités. Il y en a d'autres.
Mais Jésus est la vérité, c'est la référence. Et cette vérité dont Jésus parle, qu'il est, ce n'est pas la vérité qu'on trouve dans la physique, dans la chimie, dans l'informatique. C'est une autre vérité, mais qui est au-dessus de toutes les autres vérités. Jésus, la vérité. Et cette vérité concerne sa mission divine surtout. Il vient du Père quand il dit « Je suis le chemin » et tout après la vérité. Et il continue « Nul ne vient au Père ». Ça veut dire il y a un chemin. Quand vous empruntez ce chemin, il faut être sûr que vous êtes dans le bon chemin. Et c'est pour ça qu'il ajoute dessus la vérité. Donc quelqu'un qui met les pieds dans ce chemin n'a pas besoin d'avoir de doute. Parce que c'est aussi la vérité. Et c'est ce chemin qui conduit directement vers le Père. Quelqu'un qui choisit de placer sa foi en Jésus n'a pas besoin de se poser d'autres questions. Il est dans le vrai. Il est dans la vérité. Mais les autres vérités existent aussi. Quand vous avez un verre d'eau, on vous dit que si vous le décomposez, cette eau, ça vous donnera 2 gaz, c'est ça? Allez, 2 gaz, c'est l'hydrogène et l'oxygène. H2O, vous connaissez la formule. C'est une vérité chimique. C'est une vérité. Et les médecins qui sont là, vous avez votre vérité. Mais vous êtes un petit peu malin. Des fois, vous écrivez la chose pour qu'on n'arrive pas à le lire. C'est votre vérité à vous. Entre la famille des médecins, des infirmières, vous avez vos vérités à vous. Et je regarde la feuille, je ne vois rien du tout parce que vous avez essayé de bidouiller la vérité. Pour qu'on puisse, c'est votre façon à vous de procéder. Mais c'est votre vérité, on les respecte. On la respecte. Une chose, mes frères et sœurs, dont il faut absolument tenir compte, c'est que même si la vérité est en soi une bonne chose, son utilisation ne l'est pas dans tous les contextes. C'est un peu choquant de le dire, même malheureux. Mais il arrive souvent que l'on se sert de la vérité, soulignez bien, soit pour calomnier. C'est une vérité, hein? On utilise cette vérité pour calomnier, ça veut dire pour dire du mal d'un frère. C'est une vérité. Oui, c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai. Mais la façon dont vous le dites, c'est justement pour faire du mal à ce frère. Soit pour calomnier, soit pour médire, ou encore pour l'agacer, pour l'embêter, excusez-moi l'expression. La vérité. Vous savez, dans notre monde, il y a des gens qui ont une grande taille, d'autres de taille moyenne, d'autres de petite taille. C'est une vérité, ce sont des vérités. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, mon frère Grimaud qui était là hier, que j'avais demandé, oh, je le vois, mon copain, tu es mon pote, mets-toi debout, pour tout le monde. Vous voyez sa taille? Acclamez le Seigneur. Merci mon frère. Alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Et ce verset, tout le monde peut l'appliquer. Ma sœur, qui est plus petite que moi, mon frère qui est un petit peu plus grand que moi, ce verset vous concerne tous. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Ma sœur qui me regarde au blanc des yeux, cette vérité te concerne. Ça te concerne aussi. Ta petite taille fait partie du plan de Dieu. Mais ça n'empêche pas que tu es une créature merveilleuse. Avec ta petite taille, il y a des hommes que tu peux faire tomber, casser toute couillot. Pourtant, tu es petite. Je continue en français. Il y a des personnes que vous pouvez rendre fous, folles, à cause de votre toute petite taille, à votre maigreur. Parce que c'est ce que le Seigneur va utiliser pour toucher son cœur. Vous êtes mince, il y en a qui n'aiment pas des minces, pourtant c'est ta minceur qui va toucher un cœur et le faire vibrer, le rendre sans sommeil.
Mon frère, avec sa taille, qui a séduit son épouse, il y a des personnes qui peuvent utiliser cette vérité-là concernant sa taille pour l'écraser. En créole, vous savez qu'on a des expressions qui correspondent à chaque taille, à chaque hauteur, à chaque couleur. Vous êtes haut, on vous appelle pour vous se moquer de vous, ou son gol, un palmis. Et quand la personne te dit ça, c'est vrai, un palmis est haut, est grand. Mais la façon dont elle utilise cette vérité, ce n'est pas pour vous encourager, ce n'est pas pour vous ennoblir, c'est pour vous écraser. C'est une vérité, mais il l'a utilisée dans le mauvais sens. Et mes sœurs qui sont petites, je ne sais pas si partout où vous avez, tout le monde était toujours content de vous féliciter parce que vous êtes petites. Il y a des gens dans leur langue, il y a du venin et ils vont utiliser votre petitesse pour vous écraser, pour vous déstabiliser, vous décourager, vous permettre de développer ce qu'on appelle l'estime de soi. Pourtant, c'est vrai, c'est une vérité, vous êtes petite, c'est une vérité, vous êtes grande. Vous êtes clair de peau comme mon ami, mon frère, clair de peau. Ah oui, c'est bien, tu es clair de peau. Mais il y a des personnes qui vont utiliser cette clarté de ta peau pour t'enfoncer. Toi, tu es un petit peu plus noir, plus brune que moi, ou bien je ne sais pas. Eh bien, il y a quelqu'un qui va utiliser cette bruneur-là qui correspond à ta nature, à ton essence. Dieu m'a conçu comme ça. Mais il y a personne qui vont vouloir que vous soyez blanche ou je ne sais pas, parce que ça ne correspond pas à leur goût, à leur choix. Eh bien, ils vont utiliser ta couleur. Même la taille de ton oreille, de tes oreilles, tes yeux, qui sont des réalités, mais on peut utiliser sa vérité pour vous écraser, pour vous attrister. Vous voyez, une vérité qui est dans la main d'une personne, bien sur les lèvres d'une personne, ça peut faire du bien. Cette même vérité peut faire du bien et aussi causer beaucoup de souffrance, beaucoup de tort. Vous voyez combien est grande notre responsabilité? Vous voulez dire une chose à votre épouse, à votre mari. Cette chose est une vérité. Vous la dites la même chose, vous la dites une façon, la même phrase. Pourtant, la tonalité avec laquelle vous la dites, l'aspect de votre visage en le disant, agit sur cette vérité. Et aussi le contexte, l'état d'esprit de la personne. Ce n'est pas parce que c'est une vérité, ah oui, c'est l'année de la vérité, donc je balance les vérités. Attention, attention, c'est une vérité, mais c'est une arme aussi. Dans les armes spirituelles, on parle de la vérité. C'est une arme, la vérité. Comment vous utilisez cette vérité? Le discernement, la sagesse et aussi la grâce et l'amour sont des vertus indispensables pour l'usage adéquat de la vérité. Je reprends, le discernement, l'Église, la sagesse, la grâce et l'amour sont des vertus indispensables pour un usage adéquat de la vérité. Car cette dernière, en dépit de ses vertus salutaires, sur les lèvres d'une personne haineuse, rancunière, raciste et méchante, est assez puissante pour causer des dégâts irréparables. Beaucoup de personnes parmi nous peuvent se souvenir de quelques incidents depuis la maternelle, en primaire, au collège, au lycée, une parole qu'on vous a lancée et qui vous a même fait pleurer. Et ça concerne votre physique. Ça concerne une petite tache, un petit bouton que vous avez sur le visage. Quelques cheveux blancs que vous avez eus au milieu de la tête alors que vous n'étiez même pas adolescent. Et on a utilisé ça pour vous faire du mal, vous faire pleurer. C'est une vérité, mais mal utilisée. Comment utilisez-vous la vérité? Quel usage en faites-vous? Mes amis,
Après son adultère avec Bathsheba, ou Bethsabée, ayant éliminé son mari Uri, le mari de Bathsheba, pour faire taire l'affaire, le roi David se croyait à l'abri. Pourtant, le Seigneur, qui l'a placé sur le trône d'Israël, l'observait dans tous ses faits et gestes. C'est ainsi que Dieu a mandaté son serviteur, qui s'appelle Nathan le prophète, pour aller vers David, le rappeler à l'ordre. Nous savons tous, mes bien-aimés, que l'homme de Dieu était conduit par l'Esprit. Mais à vous dire, si c'est Dieu lui-même qui lui a demandé d'utiliser ce langage parabolique pour s'adresser au roi adultère, je ne le sais pas. Une chose est sûre, c'est que le prophète avait compris que pour s'adresser à David, pour lui lancer cette vérité, il fallait une méthode très douce qui donnerait à cette vérité d'atteindre le cœur de David sans lui faire du mal. Amen, l'Église? Le prophète Nathan a utilisé une méthode qui a permis à cette dure vérité d'atteindre tout doucement le cœur de David, jusqu'à l'aider à prendre conscience de son erreur. Les gens qui aiment la littérature, je ne sais pas, la poésie ou autre, ont déjà compris qu'il s'agit d'une figure de pensée appelée la parabole. C'est peut-être une métaphore aussi. Parabole, métaphore, allégorie, et que sais-je encore, ce sont des figures de pensée, des figures de rhétorique qu'on utilise pour faire passer des vérités. Il y a des vérités qu'on ne pousse pas la personne à avaler crues comme ça. Il y a des pilules qu'on n'avale pas comme ça. Il faut une bonne gorgée d'eau pour faire descendre la pilule. Il y a des trucs que vous pouvez mettre sur la langue. Ça a un goût agréable. Mais il y en a d'autres qui sont amers comme du fiel. Il faut avaler tout d'un coup avec une gorgée de l'eau. Mais David, pour avaler cette vérité, cette fiel amère, le prophète Nathan a trouvé la bonne méthode. Il a utilisé une figure de pensée, une parabole. Ce n'est pas faire fréquencité. Alors, je reviens dans le français. Ce n'est pas faire de la pédanterie d'utiliser des figures de pensée quand vous vous adressez à quelqu'un. Ce n'est pas faire de la plaisanterie. En Haïti, on dit fréquencité. Des fois, il y a des choses que vous voulez dire, vaut mieux utiliser une figure de pensée. Et même la Bible nous dit, il y a des choses, avant de parler, tournez 7 fois votre langue dans la bouche avant de parler. Parce que notre Dieu sait très bien qu'il n'est pas donné à tout le monde de trouver les bons mots pour dire les vérités. Nathan a su toucher le cœur de David, qui écoutait avec beaucoup d'attention la formulation de cette pensée dans une figure de rhétorique. Et David, en tant qu'écrivain aussi, en tant qu'auteur, il aime bien ce genre de choses. En ce moment-là, David écrivait aussi, il composait aussi. Donc en écoutant cette figure, ça l'a interpellé. Pourtant, la personne concernée, c'était lui. Utiliser une figure de pensée, ce n'est pas du mensonge. La vérité est là, enveloppée, c'est dans une enveloppe. La vérité est là. Quand la personne ouvre cette enveloppe, elle trouvera la vérité et la surprise aussi l'attendra. Mes amis, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque l'apôtre Jacques, nous parlant de la langue, a mis l'accent sur sa dangerosité, il ne nous a pas donné de détails
sur les différentes façons que la langue peut détruire une personne, peut mettre du feu dans une église, dans une famille, dans une entreprise. La langue suffit pour faire des dégâts. L'apôtre Jacques l'a souligné. Il n'a pas donné trop de détails, mais nous avons suffisamment d'exemples. Une parole qui a détruit, qui a fait des ravages, parce que cette parole a été mal prononcée. Nous pouvons ainsi, mes frères et sœurs, déclarer que la vérité ne se transmet pas de la même manière dans tous les domaines. Par ailleurs, la réception du message qu'on veut véhiculer à travers cette vérité dépend de la manière. Notez bien, la manière dont on transmet la vérité. La manière. C'est une vérité. Oui, mais comment on fait passer cette vérité? Comment on veut la faire passer? Notez aussi que le sérieux de la personne qui annonce cette vérité, le sérieux de cette personne qui vous parle, a aussi un grand impact sur la vérité qu'il vous transmet et surtout sur sa réception. Donnez ce micro à un menteur que vous connaissez, qui a une vie, je ne sais pas. Il peut vous dire les mêmes choses que je vous dis là. Si vous n'avez pas du discernement, ça peut passer. Mais si vous avez du discernement, sans connaître la personne, le Saint-Esprit va vous aider à comprendre que vous avez affaire avec un menteur, un tricheur. C'est pour cette raison, mes amis, que l'apôtre Jacques, toujours, exhorte l'Église pour qu'il n'y ait pas une multiplicité de prédicateurs, d'enseignants. La Bible enseigne à l'Église de ne pas s'amuser à multiplier les prédicateurs, les enseignants. Je le redis. Certains vont dire, il veut être le seul prédicateur avec les autres pasteurs pour avoir la place tout le temps. Non, pas du tout. Ce n'est pas facile d'être prédicateur. Pour être prédicateur, il faut être prêt aussi à être calomnié, à recevoir des coups des jets de pierre. Parce qu'il y a des vérités que vous allez annoncer. Peu importe la façon dont vous l'annoncez, on va vous en vouloir quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment qu'on leur caresse dans le sens des poils. Tant que le message ne correspond pas à leur attente, eh bien, ils vous en veulent. Pourtant, il y a des personnes qui sont touchées, bénies, qui louent le Seigneur pour ce message. La Bible encourage l'Église à faire en sorte qu'il n'y a pas une multiplication d'intervenants, de prédicateurs, d'enseignants. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, ils auront à rendre compte de leur travail, de leur façon d'enseigner. Et surtout, Jacques nous l'a dit plus loin, cette langue qu'il utilise pour transmettre ses vérités, ce n'est pas facile à manœuvrer, à manipuler, à dompter. C'est difficile. La vie de la personne qui transmet cette vérité doit être un bon témoignage. Je le redis, la vie de la personne qui transmet cette vérité doit être un bon témoignage, parce qu'il y a des gens qui écoutent la vérité, mais qui regardent la vie de la personne. Et c'est vous qui allez dire à la personne que ce que je vous dis est vrai. Ce n'est pas seulement ce qui sort de votre bouche, mais ce que vous êtes aussi a beaucoup d'impact sur cette vérité que vous transmettez. Ça veut dire prier Dieu pour qu'il vous donne le don de prédicateur, le don d'enseignant, oui. Mais demandez-lui d'abord de vous transformer afin que votre vie corresponde à ses exigences. Sinon, vous mettez sur votre tête des malédictions, de la condamnation. Le grand jour, la semaine ou le mois des réveils arrive. Le pasteur a sans doute déjà dressé sa liste d'intervenants. Il y en a qui ont déjà reçu leur lettre d'invitation. J'en ai reçu la mienne. Mais Dieu seul sait combien de personnes vont se mettre en colère parce que leur nom ne figure pas sur la liste des prédicateurs.
sur la liste des présidents de culte. Vous savez, c'est une tâche difficile. Si votre nom n'est pas dans cette liste, rendez gloire à Dieu et priez pour ceux que Dieu va utiliser pour transmettre cette vérité. Parce que c'est un travail difficile, c'est un travail compliqué, je vous le dis. C'est bientôt la fin du temps qui m'est départi. Chaque enfant de Dieu est un messager. Je suis un messager. Dites ça avec moi. Je suis un messager. Je suis un colporteur de la vérité. Je suis un témoin de la vérité. À l'instar de Nathan le prophète, chaque enfant de Dieu est porteur d'un message d'une importance particulière. La bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle est accompagnée aussi d'une déclaration qui fait froid dans le dos et qui peut mettre en colère plus d'un. Dieu offre son salut par la grâce aux pécheurs repentants. Personne n'aime entendre dire qu'il est un pécheur. Personne n'aime entendre dire qu'il est un pécheur. Je parlais à quelqu'un la semaine dernière. Je ne m'amuse pas à citer de noms. Personne ne peut dire que j'ai cité de noms. Je parlais à cette personne. Et puis, je ne sais pas ce qui nous a conduit sur la question de religion. Il m'a dit, dans mon pays, c'est dans ma famille qu'est sorti le premier prêtre qui a annoncé le catéchisme dans mon pays. Le premier prêtre qui a fait du catéchisme dans mon pays vient de ma famille. En plus, j'ai deux prêtres, deux proches parents qui sont prêtres. Et nous avons aussi des chères sœurs. Je lui ai dit au début, vous allez à la messe, à l'église ou à la messe? Il m'a dit non, j'y vais plus. Je suis déçu. Je suis croyant, mais non pratiquant, je ne vais plus à l'église. Pourtant, son père était un diacre, un ancien diacre. Il a deux prêtres. Cette personne-là lui dit qu'il est un pécheur, qu'il a besoin d'être repenti, d'être sauvé. Eh bien, il vous enverra balader. Pourtant, c'est le cas. Quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, qui n'a pas reçu Jésus comme sauveur, pour purifier sa vie, pour transformer sa vie, enlever ses péchés, c'est un pécheur. Il vit dans le péché, il se dirige directement vers l'enfer. Mais dites-le avec dureté à une personne. Il peut vous engueuler, il peut vous envoyer des paroles blessantes parce que cette vérité lui fait du mal. Il y a une façon d'annoncer cette bonne nouvelle. Quand la Bible dit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Vous connaissez ce passage dans Isaïe. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Oui, annoncer l'évangile, c'est une bonne chose. Prêcher l'évangile, c'est une bonne chose. Mais il faut le discernement, il faut la grâce, il faut l'amour pour annoncer cette vérité. Quand vous ouvrez la bouche pour dire à quelqu'un que Jésus l'aime, il faut qu'il sente l'odeur, le parfum de cet amour. Il ne faut pas qu'il voie le jugement dans vos yeux. Il faut qu'il voie l'amour. L'amour, cet amour qui a conduit Jésus à la croix. C'est ce qu'il nous faut pour annoncer la vérité. Défendons la vérité. Aimons la vérité. Mais transmettons cette vérité avec douceur, avec amour. Que le Seigneur vous bénisse. Vivons dans la vérité. Vivons dans la vérité. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et nous allons chanter un chant pour terminer. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille devant le péché. Aux propos infâmes ne cède jamais. Au garde ton âme du monde mauvais.
Dans le deuxième couplet, il dit, résiste à l'étreinte de l'impureté. Vis toujours sans crainte dans la sainteté. Contre tous les vices, lutte vaillamment. Et quand Christ tu puisses vaincre constamment. Nous devons marcher dans la vérité, mais en muraille devant le péché. Amen. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille devant le péché. Ô propos infâme, ne cède jamais. Oh, garde ton âme du monde mauvais. Cherchez l'appui, cherchez l'appui du Maître. Soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Résiste à l'étreinte de l'impureté, de l'impureté. Vis toujours sans crainte dans la sainteté. Contre tous les vices, lutte vaillamment. Et quand Christ supplie, vaincre constamment. Constamment, cherchez l'appui du Maître. Soumets-lui tout ton être. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Fuis la route sombre. La route sans du plaisir trompeur, car l'agit dans l'ombre, le grand tentateur, il perd sa victime en la conduisant vers le sombre abîme, l'enfer effrayant. Cherchez l'appui de ton Dieu, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur, partout plus que vainqueur. Chasse à l'instant même, chasse à l'instant tout regard impur, et que Dieu qui t'aime, soit ton abri sûr, soit ton abri sûr. Quand dans ta faiblesse, tu crois succomber. Regarde sans cesse. Offris ton berger. Oui, cherche
alors tu pourras être. Alors tu pourras être. Amen. Sœur Fénine va faire la prière finale et tout de suite après, Pasteur Étienne dans la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi ce matin. Nous te levons ton Saint-Nom, nous te glorifions. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité Seigneur Dieu. Nous voulons Seigneur que tu sois notre abri sûr ce matin. Nous voulons que tu sois notre rocher Seigneur Dieu. Parce que Seigneur, quand nous sommes Seigneur Dieu sous ce rocher, nous sommes en sécurité. Merci pour cette journée bénie que tu nous as donnée, Seigneur. Tu nous as fait grâce, Seigneur, d'être prendre la bonne part, Seigneur Dieu, être dans ta présence. Merci pour tout ce qui a été fait. Merci pour ta servante qui a mené ce culte ce matin. Merci pour la prédication de ta parole, Seigneur. Permette à ce que, Seigneur, notre cœur soit réceptif, Seigneur Dieu fidèle, pour qu'on puisse mettre en pratique, Seigneur Dieu, tout ce qui a été dit, Seigneur. Non pas, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse entendre pour entendre, mais, Seigneur Dieu, que cette semence puisse germer et porter fruit à notre cœur, Seigneur Jésus. Merci pour chaque famille, Seigneur Dieu, qui est là ce matin. Merci pour chaque personne, Seigneur Dieu, qui a fait le déplacement, qui sont venus ici, Seigneur Dieu. Permette à ce que, Seigneur, qu'ils puissent rentrer, Seigneur, chez eux avec quelque chose de nouveau ce matin, de nouvelle ce matin, Père Saint. Nous te donnons toute la gloire ce matin. La louange est à toi et à toi seul, Papa. Permette à ce que, Seigneur, nous puissions cacher réellement sous tes ailes, Seigneur. Pendant ce temps, Seigneur Dieu, que nous voyons le monde est en guerre, Seigneur Dieu. Mais nous faisons de toi, Seigneur, notre abri sûr. Notre abri sûr, Seigneur Dieu. Parce que nous ne savons pas, Seigneur Dieu, ce que le lendemain nous réserve. Mais nous savons que, Seigneur, nous sommes cachés en toi. Notre famille est cachée en toi, Papa. Seigneur, nous remettons la semaine entre tes mains. Les enfants qui vont reprendre l'école demain, Seigneur. Prends tout, Seigneur Dieu. Prends tout pour nous, Seigneur Dieu. Prends la semaine en charge et les jours à venir, Seigneur. Permette à ce que nous restons sous tes ailes, Papa. Aide-nous à marcher selon ta parole, dans la vérité et la vérité seule, Seigneur. Permette à ce que nous continuions, Seigneur, à te servir réellement, avec un cœur réellement, Seigneur, digne de ton nom, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas dignes ce matin, mais c'est sous ta grâce, Seigneur Dieu, nous sommes venus. Prends, Seigneur Dieu, notre vie en charge. C'est dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.